Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Une émission que tu vas écouter en voiture lors d'un déplacement pour un coaching à domicile, pendant ta séance ou peut-être pendant la pause entre deux rendez-vous. Ce podcast s'adresse particulièrement aux coachs sportifs qui souhaitent changer de vie, arrêter de travailler pour un patron, aider davantage les gens à se reprendre en main et surtout devenir libre financièrement. Régulièrement, je te partage mon quotidien de personal trainer, de gérant de boxe, de coach, de consultant et d'entrepreneur. Je te partage mes erreurs, les coups durs, ainsi que les leçons apprises provenant des résultats obtenus grâce à ma propre expérience sur le terrain. Et tu sais quoi ? J'ai mis 4 ans, 4 années pour devenir indépendant financièrement. 4 ans pour mettre ma mère à l'abri des finances. Et dans ce podcast, je te partage tous les raccourcis que j'aurais aimé découvrir plus tôt. Tous les petits secrets et les astuces pour que tu y arrives plus vite que moi. Mon nom est Michel Baudin et je suis ravi de t'accueillir au travers de ce podcast. Comment savoir si on est victime ou alors prisonnier du star system qu'il y a dans le fitness ? Ça va être l'objet de cet épisode aujourd'hui, ça va peut-être faire grincer pas mal de dents, même en faire claquer quelques-unes. Mais c'est ce qui me plaît moi avec ce podcast, tu vois, je me pose sur le canapé, je prends le micro, je me fais couler un café et je te balance un peu mon expérience en tant que coach sportif. Parce que je ne sais pas encore, moi j'ai été coach sportif, j'ai été formé, j'ai fait un DEUS métier de la forme à la fac de Strasbourg en 2008-2010. J'ai fait pas mal de choses ensuite, j'ai été pris de passion par les programmes Les Mills, mais quand je dis passion, c'est que moi je mangeais Les Mills, je vivais Les Mills, je m'habillais Les Mills, les musiques dans ma voiture, j'écoutais des musiques Les Mills, quand on allait en boîte avec les potes ou en soirée qu'il y avait des musiques qui passaient, je disais Body Attack 36, Body Jam machin, j'étais au taquet. Ensuite, j'ai bossé pour le groupe Adidas et Reebok. J'ai fait ensuite du CrossFit. J'ai ouvert ma propre box de CrossFit. Donc, j'étais gérant de ma propre salle. J'ai passé le CrossFit Level 2, je sais pas comment tu dis, enfin t'as compris. J'ai fait pas mal de formations encore après, à côté. Je me suis formé au TRX, j'ai fait plein de trucs dans le fitness. Et j'ai goûté à pas mal de choses. J'ai aussi goûté au coaching en ligne et c'est là où j'ai eu un déclic et je me suis dit waouh, ça c'est un truc que j'avais pas encore testé. Je n'avais pas encore testé le coaching en ligne. Maintenant que j'ai goûté, j'ai du mal à revenir un peu en arrière et ça a été la meilleure décision de ma vie en fait de goûter à ce truc là puisque ça a changé ma vie en fait complètement, ça a changé ma vie, celle de mon entourage, celle des gens et pire encore c'est que j'ai pu aider encore plus de monde, c'est-à-dire qu'en l'espace de 2-3 ans en tant que coach en ligne, j'ai pu coacher plus de 18 000 personnes, chose que j'aurais jamais pu faire à l'échelle d'une vie en étant coach sportif à mon compte juste dans une salle de sport. Donc c'est un truc de dingue. Et j'ai fait un constat qui était de se dire waouh, dans le fitness il existe un star system. Alors déjà on va revenir dessus tout à l'heure pour que tu comprennes un peu ce que j'appelle star system, mais c'est surtout comment savoir si on en est victime ou pas, parce que qui dit star system dit système et dit star, tu vois, c'est comme les télé-réalités là, les Marseillais à la plage ou je sais pas quoi, c'est un star system. Il y a les enfants qui regardent ça à la télé quand ils ont 9 ans, 10 ans, ils veulent devenir comme eux. Ils veulent devenir comme ces gens à la télé-réalité, et ils les idolâtrent, ils s'habillent comme eux, ils parlent comme eux. Et c'est problématique parce qu'il y a eu des études en neurosciences qui sont sorties sur ça. Je te retrouverai la source pour te la partager. C'est qu'il y a plus de vocabulaire dans un bouquin oui, c'est-à-dire il y a plus de mots dans le bouquin oui pour les enfants qu'à la télé-réalité. Ils ont calculé le nombre de mots utilisés dans des épisodes de télé-réalité. Sur toute une saison complète, ça ne dépasse pas 600 mots de vocabulaire. Ils inventent même des mots, tu vois, des trucs qui n'existent pas. Donc c'est quand même très dangereux et les enfants en fait reproduisent ça. Pire encore, c'est les adultes, ils trouvent ça rigolo et ils réutilisent des mots inventés par des trous du cul de ce star system. Et les enfants, ils vont croire que ce sont des vrais mots, tu vois. Et on apprend aux enfants que devenir quelqu'un de bien et de connu, c'est ça. Donc le modèle qu'on donne aux enfants, c'est deviens con, montre-toi, refais-toi les nibards ou les boobs, chope des tablettes de chocolat, mets-toi du monoï, bronze toute la journée, dis nique ta mère 36 000 fois, sur la mec ou je sais pas quoi, et avec ça tu seras une star. Et montre ton cul sur Instagram parce que c'est comme ça que tu vas être connu. C'est dur ce que je te dis, mais putain, c'est réellement ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Ça, c'est un star system, tu vois. Et en fait, il y a la même chose. Attention, je dis pas qu'il y a le même niveau, mais il y a la même chose dans le fitness. Il y a un star system. Et c'est essentiel, je pense, de savoir que ça existe. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que moi, j'en ai été victime de star system. Je t'explique un peu mon parcours et peut-être ça fait sens pour toi. C'est que j'ai commencé du coup par un DEUS métier de la forme en 2008-2010 et ça a été une révélation pour moi. Vraiment une révélation parce que j'ai adoré faire ça. Avant ça, j'étais au lycée. J'ai fait un bac dans la comptabilité, un truc qui me plaisait pas du tout.
C'était vraiment compliqué pour moi à l'école parce que ça me faisait chier. Je comprenais rien. Enfin, j'avais pas envie de comprendre. C'était chiant d'être assis, devoir attendre, lever la main pour parler, lire des trucs de comptabilité. Enfin, c'était relou. Et quand je suis arrivé à la fac, là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, waouh, putain, c'est génial, c'est ce que j'aime. On fait du sport, on peut aider les gens, on fait de la muscu, on fait des cours co. Il y a la relation musique-mouvement qui me plaisait bien. Euh, il y a ce contact avec les gens, les salles de fitness, les gens qui te posent des questions, qui te font confiance. En ces 2 années de formation, moi, je me suis transformé humainement. C'est-à-dire que sans le savoir, en fait, je venais de développer quelque chose en moi qui était la confiance en soi. J'en savais rien avant, j'avais confiance en moi, mais pas tellement en fait finalement par rapport à ce que j'ai vécu sur ces 2 années de fitness là. J'ai vraiment gagné en galon. Et j'ai eu soif d'apprendre. J'ai eu une sorte de passion qui s'est dévoilée à moi. Et je voulais apprendre, 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 apprendre. Et je me suis formé, formé, formé. Et pour te dire, hein, j'avais 18 ans en 2008. Ouais, j'avais 18 ans. Sur l'année de formation du DUS, sur les 2 années-là, j'ai passé mes modules chez les Smiths pour aller jusqu'au niveau Advance en body balance et en body attack. Et on m'a pas filé l'élite parce que j'avais une tête de gosse, je pense, à cette époque-là. Enfin, ou peut-être pour d'autres raisons, j'en sais rien. Mais je suis allé dans les échelons. Dans ma région, à l'époque, à Strasbourg, il y avait aucun coach qui était certifié dans les concepts des Smills. Et moi, j'étais stagiaire Dust. Et en tant que stagiaire, j'avais déjà passé mes modules pour passer élite. Tu vois l'idée? Donc, j'ai tout de suite voulu me former et apprendre. Et j'ai trouvé ça génial, ces cours. Comment j'ai eu le déclic, du coup, avec les Smills? En fait, je connaissais pas les salles de fitness, en fait. Moi, je connaissais que les associations, puisque je viens de la gym. Et j'avais kiffé le step et compagnie. J'ai trouvé un club de fitness d'un des profs qui donnait un cours dans ces associations où j'étais. Il m'a dit, viens, tu verras, ce club, il est trop bien. Il y a ça, ça, ça. Et je suis allé voir. Et je rentre dans le club et là tu vois toutes ces machines de muscu, tu vois le bar avec les prods, les milkshakes protéinés, les cours avec la musique, le micro et tout. Tu dis waouh mais c'est quoi ce truc, c'est trop bien. Et là je me suis dit mais c'est ce que je veux faire. Le sauna, le hammam, le jacuzzi, à la petite pause, tu peux te mettre bien dans la salle détente, tu te fais trop bien. Moi je passais ma journée à la salle de fitness. J'y allais à 7h, je rentrais à 22h avec le spa, les collations, la bouffe, il y avait le micro-ondes pour bouffer. Enfin j'étais refait comme un parc d'attractions pour moi. Je faisais les pecs, les bras toute la journée. J'étais à fond. Et j'avais vu ce coach faire un cours une fois, que je connaissais pas parce que je venais d'arriver au club. Il fait un cours lumière tamisée, petite bougie, avec des mouvements de tai chi, du yoga, des exercices de pilates. Je me suis dit, mais c'est génial comme c'est orchestré son truc, c'est fluide. C'est sûr, ça change par rapport au cours de l'association où les coachs ils préparent pas leur cuisse abdos fessiers, où ils te mettent du YMC, et tu vois ce que je veux dire, avec 36 000 pulses en bas pour te faire cramer les fesses. C'est pas le même cours, tu vois. Mais je connaissais pas. Je découvre ça et à la fin du cours, je vais voir le prof. Je dis, mais c'est génial ton cours, la musique que tu as choisie, l'enchaînement, la chorégraphie, les mouvements. Et il me fait ouais merci, ça me fait plaisir et tout. Et ce mec là il m'a rien dit, il m'a juste dit merci. Et j'ai su 3-4 semaines après quand je suis rentré en stage dans ce club là que c'était du body balance. Et en fait le mec il m'a fait croire que c'est son cours alors que non c'était le cours de body balance, tu vois. Je me suis dit waouh mais c'est trop bien ça. Et du coup je me suis formé au body balance et j'ai fait plein de choses. Et j'ai tout de suite eu en fait la niaque, c'est-à-dire que j'ai pas attendu que mon patron m'envoie en formation pour me former, je me suis payé moi-même mes formations. Parce que mon patron il me disait non mais t'es encore en stage, d'abord fais des cours cuisse abdos fessiers, fais des cours de stretching, fais des cours de body sculpt avec les vieilles le matin et après on verra pour te former. Et moi j'avais pas envie, moi je voulais directement faire les trucs de ouf. Donc je me suis payé moi-même mes formations et un jour mon boss il m'a dit bah viens on va te former en body balance. Je dis non mais je suis déjà advance. Il fait comment ça? Bah ouais, je dis pas attendu et je me suis formé. Ah ouais d'accord, j'étais certifié et tout. Enfin bref, j'avais la niaque. Et j'ai continué comme ça à garder cette niaque pendant longtemps. Et je me suis jamais rendu compte qu'en fait j'étais déjà victime du système. Mais en même temps, j'étais passionné par le système. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on est victime? Oui et non. Là où j'ai été victime, c'est que je ne savais pas que c'était un star system. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'issue. Où la seule issue était d'entrer dans un moule. Et moi j'ai rêvé et je me suis battu pour essayer de devenir trainer chez les Smills. C'est un truc que je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire. Et j'en suis même allé à mesurer en fait sur le plan commercial où est-ce qu'ils mettaient des traîneurs, dans quelle ville ils mettaient des traîneurs pour savoir si ma région avait un impact. Et c'est vrai que dans ma région, il n'y avait aucune trimestrielle qui était organisée, il n'y avait aucun événement qui était organisé à cette époque-là. Je me suis dit, ils n'ont pas besoin de traîneurs. Il n'y a même pas beaucoup de formations, il n'y a pas beaucoup de coachs qui se forment. La plupart, ils piquent les DVD entre eux, ils font du plagiat, ils volent des musiques. Il n'y avait pas trop de demandes. Et j'ai hésité même à déménager pour ça, pour me dire ok si je vais en région parisienne ou je vais à Lyon ou je sais pas où, je vais peut-être du coup être passé traîneur plus facilement. Et j'ai jamais osé en fait déménager, j'ai jamais osé le faire, donc je me suis bagarré quand même et je me suis dit tu sais quoi, je vais être le premier traîneur de la région Grand Est, ça va être moi. Je me suis battu pour ça. Et je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs dans la région il y en a pas, enfin du moins en Alsace il y a pas de traîneur toujours encore à l'heure où je fais ce podcast et je te dis ça c'est presque plus de 10 ans après. Donc je crois que j'avais raison quand je te dis que c'était un star system ou du moins qu'il y avait des besoins commerciaux.
J'en étais où? Je te disais, oui, du coup, je me suis formé à tout ça et j'ai jamais en fait réussi à percer. J'ai jamais compris pourquoi en fait. Et avec le recul, j'ai compris en fait, c'est juste que je suis un électron libre en fait. Et moi, tu me mets pas dans une case. C'est-à-dire que tu me mets pas dans un moule. Je peux pas être enfermé quelque part. Je suis pas un mouton. Alors je dis pas que les traîneurs Les Smiths ce sont des moutons, loin de là. Mais en tout cas, il y a un truc qui fait que soit ils ont compris clairement pourquoi ils y sont et ils le savent et ils kiffent ça. Dans ces cas-là, c'est un choix et je respecte ce choix. Soit derrière, ils ont pas les couilles de faire ce qui leur plaît vraiment. Mais en même temps, c'est compliqué parce que quand tu es dans les Smills, c'est génial les expériences que tu vis. Moi, j'ai vécu des trucs de ouf et pourtant, j'étais pas traîneur. Hein. La dernière expérience que j'ai vécue, c'était Grand Palais de Paris. Tu es sur les strates, 5000 personnes, une ambiance de dingue, tu es une rockstar. C'est un truc de malade et tu pourras jamais vivre un truc comme ça quand tu es coach tout seul à ton compte. Hein. Sauf si tu. Enfin, quoi que, je pense que si tu te démerdes un peu aujourd'hui, que tu deviens peut-être influenceur ou que tu arrives à monter une grande communauté, à l'échelle de quelques années, tu peux réussir à faire un truc, mais ça vaudra jamais un truc comme les Smiths l'a mis en place. Jamais, je pense pas. Ou peut-être je me trompe, ne jamais dire jamais, mais c'est compliqué de vivre des expériences similaires à ce que les Smiths te proposent de vivre. Et ce qui est dingue aussi, c'est qu'une fois que tu as monté des échelons, et moi je l'ai vu parce que je suis allé jusqu'à pro instructeur élite, tu sens que les instructeurs, après, les gens qui sont en dessous de toi, donc déjà tu as des gens en dessous, des gens au-dessus de toi, déjà c'est bizarre comme système, tu vois ça, donc déjà c'est un système, et c'est un système de stars, parce que quand t'es en haut t'es une star, quand t'es en bas t'es une merde, tu vois un peu l'idée, et toutes les merdes elles sucent les bites des stars, c'est un peu l'idée en fait, et dès que t'as sucé la bite d'une star au-dessus de toi, qu'est-ce qui se passe? Et ben il y a quelqu'un qui te suce ta bite à toi, et c'est un peu le principe du star system, tu vois, tu montes, et il y a des gens qui sont au sommet, et ces gens au sommet on sait pas trop comment ils pensent, on sait pas trop comment ils fonctionnent, mais ils sont bien, et tant qu'ils sont alignés avec ce qu'ils font, je respecte. S'ils sont pas alignés, je respecte un peu moins, mais ça, je ne le serai jamais. Et c'est pour ça que je trouve c'est cool de faire un podcast, parce que si ils entendent ce podcast et qu'ils ont envie de se positionner, de justifier, bah, c'est avec plaisir, parce que j'aimerais peut-être un jour comprendre. Et pourquoi je fais ce podcast en fait à ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que on m'a pas permis de comprendre. C'est-à-dire quand j'étais dedans, personne m'a expliqué que j'allais me faire enculer. Personne me l'a dit. Mais en même temps, on peut pas me le dire, parce que si on te le dit, c'est plus un star system. Donc t'es un peu coincé. Mais je regrette qu'on me l'ait pas dit, je regrette que personne m'ait ouvert les yeux sur ça. La seule chose qui m'a ouvert les yeux, c'est l'expérience de la vie. Et je suis content de l'avoir réalisé en fait à temps. Et je suis content aussi de ne pas être passé traîneur, parce que si j'avais été passé traîneur, je pense que j'aurais été aveuglé complètement, définitivement en fait. J'aurais jamais ouvert les yeux sur ce truc-là. Et donc ça c'est un star system en fait. Le star system, c'est que tu rentres dans quelque chose qui te pousse à faire des choses qui ne sont pas toi-même. On parle de valeurs. Il y a des gens, et j'ai été là-dedans aussi, j'ai été prêt à changer mes valeurs humaines pour rentrer dans les valeurs de ce que eux proposaient. One Tribe, Be Brand, Change the World, c'était le truc. Moi je disais ouais c'est ça ma vie. Alors que j'avais jamais fait un véritable travail sur moi. J'avais jamais fait un travail d'introspection sur moi pour savoir vraiment qui j'étais, ce que je voulais, ce que je prenais, quelles étaient mes valeurs. J'avais jamais fait ça. Ce que je voulais, c'était être traîneur. Donc j'étais prêt à changer qui j'étais, accepter leurs valeurs pour devenir traîneur. Quand tu commences à faire ça, là, tu es victime du star system. Ça, c'est un indicateur. Quand tu commences à... Ça, j'ai jamais fait par contre, mais j'avais vu un coach le faire en formation initiale. Moi, j'étais déjà passé élite. J'ai vu quoi? Non, c'était une formation, je sais plus, un module 2, je crois. On avait reçu des t-shirts une fois sur un événement avec écrit instructeur Les Smiths ou je sais pas quoi. Un t-shirt Reebok, je crois. Et il y a des coachs, ils ont acheté le t-shirt. Eux-mêmes, avec leur argent, ils ont acheté ce t-shirt, ils l'ont porté. Et quand d'autres instructeurs leur demandaient d'où ils avaient ce t-shirt, ils ont dit qu'ils l'ont reçu sur un événement pour faire genre ils sont importants. Alors qu'ils avaient acheté eux-mêmes le t-shirt. Quand on arrive à faire ça, là, t'es victime du star system. Je rappelle quand même quelque chose, c'est qu'une marque aujourd'hui qui met son nom sur un t-shirt et que tu portes, tu lui fais de la publicité. Et que tu payes pour faire de la publicité. Normalement, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est influent, on est censé te payer pour que tu portes la marque. Hein. Et ça marche comme ça. Donc, plus tu montes les échelons, normalement, plus on est censé te donner des vêtements et on est censé te les faire porter. Mais normalement, on est censé te payer pour que tu les portes. À ce stade-là, au plus haut, chez les Smills, on te propose des dotations. Je sais pas combien tu gagnes. Moi, j'avais ça chez Reebok à l'époque. Tu dois peut-être gagner 3000 balles ou 1500 euros de dotation annuelle où on te donne pour 1500 euros ou 3000 euros de vêtements de marque que tu dois porter. Et c'est obligatoire, il faut que tu les portes. Et l'échange, c'est qu'on te donne ces vêtements. Et toi, tu es content. Ah, ok. Je te rappelle qu'une personne qui est connue, tu prends un joueur de foot par exemple, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est influent, qui est important,
non seulement on va lui donner les vêtements, mais en plus on va le payer pour qu'il les porte. Toi, on te donne juste les vêtements et on t'oblige de les porter. Et si tu les portes pas, on te dégomme. Ça s'appelle faire de la publicité sur ta tronche, ça. C'est-à-dire que toi, tu deviens une pancarte publicitaire, comme on te met devant un fast-food, tu vois, on te déguise en hamburger et t'es là, tu dis hamburger, hamburger, venez manger. Et ben c'est la même chose, tu vois. Déjà là, ça fait réfléchir. Après, si tu aimes bien les produits, que tu aimes bien les porter et que tu es fier et que tu représentes, ça peut être intéressant de les porter, tu peux y trouver ton compte dedans. Moi, je l'ai fait pendant des années avec Reebok, Adidas, j'ai adoré porter ces vêtements, j'étais hyper content, j'étais même fier de les porter, et j'étais fier de dire que j'étais coach pour Reebok, Adidas, j'étais fier de tout ça. Et ça reste une fierté de parcours, et j'ai été fier aussi de tout ce que j'ai fait dans les programmes Les Mills. Mais on t'explique pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que toi, tu fais des choses, t'es pas au courant de ce que tu es en train de faire. Tu penses que c'est bien ce que tu fais, mais en fait, tu sais pas ce que tu fais. T'es pas en train de mesurer ce que tu fais à l'échelle du business. C'est-à-dire que le mec qui a créé le business, qui te donne le t-shirt et qui t'oblige de le porter, lui, t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Et toi, jeune trou du cul, je parle pour moi là, toi, tu sais pas ce que tu fais. Toi, t'es content. T'es là, ouais, trop bien. En fait, t'es naïf. Tu comprends pas. Et ça pourrait être intéressant de comprendre comment marche l'entrepreneuriat, comment marche le monde du business pour comprendre quelle est ta place à ce moment-là et savoir si tu es aligné avec ça. Et très rapidement, j'ai mis du temps quand même, mais je m'en suis rendu compte de tout ça. Je m'en suis rendu compte et je me suis dit, mais je suis pas du tout, mais alors pas du tout aligné. Même avec le One Tribe, c'est une tribu. La tribu, à part la hiérarchie et devoir sucer la bite à celui qui est au-dessus de toi, il n'y a pas de tribu. C'est des conneries, ça. Du moins, attention, je parle de ce que j'ai vécu. Mais peut-être que toi, aujourd'hui, tu as vécu ça aussi et ça fait sens ce que je te dis. Il y en a peut-être d'autres, du coup, qui vont pas être d'accord du tout avec ce que je te dis. Et encore une fois, je te le dis toujours, j'aime bien les gens qui sont pas d'accord. Mais c'est important pour moi de te le dire parce que où elles sont ces vraies valeurs? Est-ce qu'elles te correspondent vraiment? Tu sais, on dit toujours, on parle de respect. T'as ça dans les relations de couple des fois, on te dit ouais non moi je suis quelqu'un de respectueux, moi aussi, mais ça veut dire quoi le respect pour toi en fait réellement? Tu connais quelqu'un qui te dit non mais moi je suis quelqu'un d'irrespectueux? Moi j'en connais pas. Tu vois, ou quelqu'un qui te dit moi je suis gentil, mais tu connais quelqu'un qui te dit moi je suis méchant? Non, tout le monde il est gentil, tout le monde il est respectueux, mais dans les actions pas dans les paroles, dans les actions, c'est quoi réellement cette notion, cette définition? Et ben c'est pareil pour les valeurs d'un process, d'un star system. Là, je te parle de Les Mills, mais après, je vais te parler de CrossFit, parce qu'après, moi, j'ai switché de système. C'est intéressant, ça aussi, comme modèle. Et je te parle que de mon expérience et de mon point de vue. Ça n'engage que moi, bien évidemment. Je respecte pleinement les gens qui sont dedans, tant qu'ils sont épanouis dans ce qu'ils font. S'ils ne le sont pas, j'espère qu'ils se réveilleront un jour, parce que la vie passe très, 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 très vite. Donc voilà un peu comment tu peux identifier que tu es dans le star system. Première chose, c'est que tu es prêt à acheter un t-shirt et dire qu'on te l'a offert pour dire que tu es quelqu'un de connu. Deuxième chose, c'est d'aller travailler gratuitement pour des gens sur qui ils vont faire de l'argent sur ton dos. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai passé Tribe Coach. On m'a demandé de faire des feedbacks à des gens. J'étais pas défrayé, c'était pas rémunéré et c'était juste pour dépanner. Quand tu commences à faire ça, déjà, c'est bien pour l'expérience. Une fois, deux fois, mais après, tu es quand même un pigeon. Donc ça, c'est à des limites. Quand on te propose d'intervenir gratuitement sur un événement, alors que c'est ton travail, si tu le fais et que tu as du temps pour le faire et que tu kiffes, pourquoi pas? Mais si tu dois poser congé pour le faire, parce que tu bosses dans un club de fitness et que tu rentres, t'es fatigué pour le faire, il y a un problème. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Moi, j'étais invité du coup au Grand Palais parce que j'avais fait un concours. J'étais arrivé 3e en body attack en 2015 au Salon mondial du fitness. J'ai adoré cet événement. Je l'avais fait pour moi vraiment. Donc là, c'était pas pour moi, c'était pas considéré comme une entourloupe. J'ai vraiment kiffé faire ça. Et la récompense, c'était d'être invité au Grand Palais. Donc c'était cool, c'était une récompense. Donc j'étais hyper content. La récompense, je l'ai savourée et j'ai vraiment kiffé cet événement. Mais j'ai quand même eu un déclic après. Alors pas un déclic vraiment sur l'événement, c'est qu'en rentrant dans le train, ma copine m'a dit, enfin mon ex-copine à cette époque me dit, mais t'as été payé combien pour ça? Et moi j'avais pas été payé et personne n'avait été payé. Ou peut-être juste les master trainers ou les directeurs qui étaient en place, heureusement d'ailleurs. Mais personne n'avait été payé en fait. Plein de gens se sont déplacés gratuitement pour cet événement. On avait bossé 2 jours pour ça. On nous avait offert juste un sandwich à bouffer jambon beurre et on m'avait filé un t-shirt trop petit. C'était ça. Mais après c'était une récompense de vivre l'événement. Donc j'avais vraiment kiffé ça pour ça. Mais là où j'ai eu le déclic, c'est que je me suis dit qu'il y avait plein de traîneurs à côté de moi qui, eux, c'était pas une récompense, c'était leur travail. Et ils n'ont pas été payés. Et c'est ce qui m'a fait avoir un déclic, en fait. Donc pour moi, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de négatif. Au contraire, j'ai kiffé parce que c'était une récompense. Mais je me suis mis à la place des autres qui, eux, c'était leur travail. Un événement dans leur travail. Et ils n'étaient pas payés non plus. Et ils ont aussi dû poser congé pour cet événement. Et là, je me suis dit, waouh, les gens, ils ont payé plus de 50 balles la place. Il y a 5000 personnes. C'est un truc de dingue. Personne n'est payé. Et waouh, là je me suis dit mais c'est puissant ce truc, c'est vraiment puissant. Il y a même des coachs, ils ont acheté des t-shirts Reebok eux-mêmes pour les porter sur l'estrade, alors que c'était un événement Reebok, donc normalement on aurait dû nous donner les t-shirts, tu vois. Enfin bon bref, là j'ai vraiment compris beaucoup de choses.
Et faut faire attention du coup à ça quand tu es dans le système. Tant que tu kiffes le faire, tant que tu sais où tu vas et tant que tu sais pourquoi tu le fais, c'est ok. Mais moi à l'époque je savais pas et j'aurais aimé que quelqu'un un jour me le dise parce que je voulais comprendre. C'était essentiel pour moi de comprendre. Et j'ai compris quand j'ai été victime. Mais bon, c'est comme ça et c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui parce que peut-être tu es dedans et peut-être ça peut te faire du bien d'entendre ce que je te dis. Mais encore une fois, c'est basé que sur mon expérience. Certains qui sont en place, ils te diront ouais, mais c'est un rageux parce qu'il n'a pas réussi à être traîneur. Ok, c'est une croyance et si tu veux la partager, je respecte et je te remercie. Et d'autres te diront putain, mais en fait, il a raison parce que peut-être toi, t'as pas réussi non plus. Mais peut-être que toi aussi, tu es en place dans le système et tu vas te dire what the fuck, ce mec, ce qu'il dit, en fait, c'est ce que je vis depuis des années, mais jamais mis des mots dessus. Ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça me fait kiffer de te le partager. Le modèle du Star System, c'est ça dans le fitness. Mais il n'est pas que chez les Smiths, il est aussi chez CrossFit. Moi, j'ai fait mon level 1 et c'était quoi à l'époque? J'ai fait mon level 1 en 2012. C'était les toutes premières formations qu'il y avait en France. Je l'ai fait à l'époque, c'était au Reebok CrossFit Louvre. Et j'ai trouvé ça génial. J'étais déjà un peu déconnecté du Star System parce que j'avais pris une claque un peu chez les Smiths, donc je voulais plus trop tomber là-dedans. Mais j'avais vraiment kiffé ce concept du CrossFit. J'ai adoré ça. Et j'ai trouvé ça extraordinaire en fait, c'était de me rendre compte qu'à l'époque, il y avait un concours de beats qui était monté, c'était de dire ouais, mais j'ai fait le level 1 avant tout le monde. C'était le premier qui fait le level 1, c'est le meilleur coach du monde. C'était devenu le concours de beats. Et tous les coachs, ils disaient ouais, moi j'ai fait le level 1 en 2012, puis ah non, moi je l'ai fait en 2010 déjà, je suis allé aux États-Unis en 64 pour me former et tout, c'est pas nouveau. C'était c'était la maladie de la reconnaissance profonde des gens qui ont un complexe d'infériorité, tu vois, qui sentent le besoin de dire qu'ils ont été formés avant toi sur quelque chose pour faire croire que c'est les meilleurs et les précurseurs et qui vont représenter le truc. Tu vois. Wow. Et là déjà tu te dis il y a un truc qui va pas. Et comment tu sais que tu es victime du coup de ce Star System? C'est que tu fais partie de ces gens qui ont tenu ce discours. J'ai été le premier à faire ça, j'ai été le premier à ouvrir ma box dans ma ville, j'ai été le premier à... Wow. Quand tu commences à faire ça, tu es victime. Tu es clairement victime du Star System. Fais attention, wake up my friend, c'est dangereux. Parce que c'est pas toi qui encaisse les $3000 par an pour avoir une affiliation. C'est pas toi. Toi, tu la payes. Tu la payes pour dire que t'es le premier à la payer. Bravo, mon gars. C'est tout. Et après, c'était le concours de beat de celui qui fait le trainer CrossFit Level 2. Ah ouais, c'était moi le premier Level 2, machin et compagnie. Waouh. C'est tendu. Ouais, c'est moi le premier qui fait du snatch. Ouais, c'est moi le premier qui était au French Throwdown. Ouais, c'est moi qui ai gagné les CrossFit Games. Le premier parti. C'est que le truc du premier, tu vois. Maintenant, ça commence à se mettre en place. C'est un peu démocratisé. Tout le monde sait ce que c'est le CrossFit, ou de plus en plus. Il n'y a plus trop le concours du premier. Maintenant, c'est le concours de je vais être le meilleur. Le meilleur à la compétition, le meilleur à l'entraînement. Il y a même des coachs qui se dopent juste pour être bons et pour dire qu'ils sont meilleurs leurs adhérents, tu vois. Tu te demandes des fois, il y a même des box CrossFit qui ouvrent et je me demande pourquoi ils ouvrent, sachant que la motivation du gérant, c'est juste d'avoir du temps pour s'entraîner plus, tu vois. Il ouvre une salle de CrossFit pour s'entraîner plus, c'est pas pour coacher. Il a oublié l'essence même du métier d'éducateur sportif et de coach sportif. Lui, il a juste retenu entraînement et j'ouvre ma box et c'est tout. Bon, heureusement, il y a des gens qui font ça bien quand même. Et pareil chez les Smiths, pareil chez Zumba, et pareil chez qui tu veux. Il y a des gens qui font ça bien. Et il en faut, toujours, c'est important. Mais j'aurais aussi aimé qu'on m'explique ça avant que je rentre dedans, tu vois. Et non, moi je tombe dans le système, je rentre dedans, t'achètes les vêtements, t'es là, machin. Et c'était un peu plus compliqué pour moi parce qu'effectivement, moi j'ai été à l'époque recruté par le groupe Adidas et Reebok et on m'a filé plein de dotations, plein de vêtements. Moi j'avais pour 4500 € de vêtements Reebok à chaque fois. C'était un truc de dingue. Donc c'était plaisant de dire ouais, je suis suivi par la marque et tout. À l'époque, quand je bossais pour le groupe, mon travail consistait en fait à coacher les collaborateurs, donc Adidas et Reebok, puisque leur siège social est à Strasbourg. Et je devais en fait les coacher à midi pour une séance de sport en entreprise, en fait, tu vois. Et j'avais réussi du coup à me rapprocher des ressources humaines qui m'avaient laissé en fait pas mal d'ouverture en fait. Et si tu veux, j'ai proposé des petites missions en interne qui consistaient en fait à former les collaborateurs un peu sur les produits, c'est-à-dire que quand on sortait une chaussure d'haltérophilie ou des vêtements techniques, ben on leur faisait une séance de sport en lien avec le produit pour qu'ils puissent tester les produits en même temps. Donc ça me permettait de travailler plus pour eux. Il y avait pas mal d'événements aussi qui étaient organisés, enfin c'était sympa, vraiment très très sympa. Et ils avaient une salle de CrossFit en fait dans les locaux chez eux, extraordinaire, magnifique la salle, vraiment un gros investissement financier je pense derrière, du beau matériel. Et je me suis dit c'est dommage de ne pas l'exploiter. Est-ce que je peux l'utiliser cette salle? Est-ce que je peux me mettre à mon compte et l'exploiter et compagnie? Bref, en gros on devait lancer un projet comme ça où je reprenais les locaux de chez eux. Ça s'est pas fait parce qu'il y avait un problème de normes au niveau des ventilations. Du coup, j'ai pas ouvert la salle tout de suite, mais je voulais quand même faire du CrossFit et plus qu'1 ou 2 heures par semaine.
Donc je me suis mis à mon compte, j'ai lancé mon affiliation de CrossFit, ça s'appelait CrossFit Emotion à l'époque. Je voulais prendre le mot CrossFit Strasbourg, mais quand je l'ai lancé ce truc-là, il donnait plus le nom des affiliations par rapport aux villes, parce que ça filait l'avantage concurrentiel. Donc j'ai sorti Emotion parce que je lançais Internet en même temps, donc I de Internet, Motion pour le mouvement. Et j'ai fait ça dehors. Et ce qui était drôle, c'est que 6 mois après, ils ont réouvert les affiliations de nom de ville. Et un des premiers mecs qui m'a foutu une carotte à l'époque, il a monté son affiliation CrossFit Strasbourg. C'est assez drôle. C'est assez drôle. C'est l'expérience des trucs qui sont rigolotes comme ça. Lui, il a un bon melon d'ailleurs aussi encore aujourd'hui. Il continue à faire ça, mais c'est une bonne chose. Il en faut. Et j'ai fait ça dehors pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai fait du CrossFit dehors. Il y avait 4-5 séances par semaine. C'était à 21h le soir. Ça marchait du tonnerre. On marchait très, 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 très bien. Jusqu'à ce que je m'essouffle un petit peu. Et après, j'ai pu, avec tout l'argent que j'ai économisé, avec les opportunités qui se sont montées, j'ai pu ouvrir ma box. Donc, je me suis lancé là-dedans, dans ma box. Et là, tu te rends compte que tu deviens vraiment entrepreneur. Et tu as 2 univers, en fait. Tu as ta réalité, l'entrepreneuriat, et tu as le star system du fitness. Et là, j'ai clairement compris quelle était la facette du star system. J'ai compris aussi quel était le concours de bites qu'il y avait entre gérants de salle, la concurrence un peu malsaine qu'il y avait entre les dirigeants. Vraiment des trucs malsains, des trucs fourbes, des trucs... En fait, c'est des trucs de gens qui ne gagnent pas d'argent. Tu vois, et c'est des gens qui croient qu'ils gagnent de l'argent mais ils n'en gagnent pas réellement. Et aujourd'hui je gagne 1000 fois plus qu'avant, donc je vois vraiment la différence. Et à mon niveau et à des niveaux au-dessus c'est la même chose, mais c'est plus soft parce que tu es beaucoup plus en sécurité. Quand tu gagnes beaucoup d'argent ou quand tu en gagnes plus, t'es moins en danger, tes besoins sont moins touchés, t'es moins stressé. Tu vois, demain ta maison elle brûle, t'en achètes une autre, c'est pas grave. Ta voiture elle crache, t'en achètes une autre, c'est pas grave. Enfin tu vois, c'est plus safe. Quand t'es dans une situation où t'es gérant de ta salle et que tu bosses 50 heures semaine et que tu peux prendre que 2000 euros de salaire, ça fait un peu grincer des dents. Tu vois, tu te dis si je suis malade, si je me blesse, si ça devient compliqué, très compliqué. Voilà. Je sais pas si ce podcast a donné un peu une vision du Star System. En tout cas, comment tu peux savoir que tu en es victime en fait, c'est quand tu dois te plier en 4 ou quand tu dois ouvrir tes fesses pour aller dans la direction où tu veux aller dans le système. C'est ça un Star System en fait. Si tu es là-dedans et que ça te plaît de faire ça, par contre, dans ces cas-là, ça te plaît que tu es aligné avec ça, vas-y, kiffe. Hein. Tu peux le faire sans problème. Hein. Si tu kiffes faire ça, vas-y. Si tu kiffes pas faire ça, c'est, je pense, similaire à de la prostitution forcée. Après, elles ont le choix aussi, je pense. On dit toujours que la vie découle de nos choix, de ce qu'on pense. Donc attention parce que la vie passe très vite et quand tu auras 50 ans ou peut-être 40, il y a des jeunes qui poussent derrière. Les jeunes, ils arrivent aujourd'hui, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont musclés, ils sont passionnés, ils sont encore plus naïfs que nous et ils veulent être ce que nous, on voulait déjà être et eux, ils sont prêts à le faire gratuitement. Ils sont prêts même à payer pour monter sur une estrade pour donner un cours alors que les anciens, eux, ils voulaient être payés pour ça. Toi, tu es dans une transition où déjà on ne te paye presque plus, où on te défraye après. Maintenant, les nouveaux, ils sont prêts à le faire gratos. Donc attention, ça pousse plus fort, ça pousse à plus grande échelle, donc il y a plus de monde, il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de formations, il y a de plus en plus de faux coachs aussi qui font des trucs. C'est important de penser à toi. Je te dis ça parce que j'aurais aimé moi qu'on me prévienne de tout ça quand j'ai découvert ce fameux cours de body balance à l'époque. J'aurais aimé qu'on me prévienne que c'est un système, j'aurais aimé qu'on me prévienne comment ça fonctionne, j'aurais aimé pouvoir bénéficier de l'expérience de certaines personnes qui sont dedans. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était pas possible parce que ceux qui sont dedans, eh ben ils sont dedans et c'est pas un master trainer qui va dire ouais c'est un star system parce que s'il est master trainer, c'est qu'il kiffe ce qu'il fait. Ou pas, mais en tout cas il y est, donc il va pas pouvoir te dire ce que je suis en train de te dire là aujourd'hui, parce que de 1 il peut pas le comprendre, ou de 2 s'il le comprend peut-être qu'il se voile la face pour garder sa situation. C'est pareil pour un mec qui est chez CrossFit, c'est pareil pour un mec qui est pour la Zumba, enfin moi je te dis Zumba mais j'ai pas fait beaucoup, mais c'est sur le papier ça a l'air d'être la même chose. Fais attention à ça, pense à toi, pense aussi à pourquoi tu fais ce métier, reviens aux valeurs maîtres de ça. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'a impacté aussi. C'est de dire, ouais, mais moi, je fais ça pour aider les gens et tout, pour la sédentarité et tout. C'est des conneries. Tu fais ça parce que tu veux être beau gosse sur une estrade. Tu fais ça parce que tu veux être le meilleur et qu'on te dise que, ah, il est trop fort. Voilà, tu fais ça pour ça. Si tu fais ça pour ça, c'est que, attention, parce que tu es coach sportif. Dans coach sportif, tu es là avec le mot coach. Il y a coaching dedans. C'est tourner vers les autres. Il y a beaucoup de coachs sportifs qui apprennent seulement à se connaître et à se découvrir humainement grâce au métier. Tu peux pas faire ça et en même temps coacher. C'est pas possible, c'est pas compatible. C'est comme les coachs de vie. Il y a des gens qui t'apprennent à avoir une meilleure vie alors que leur vie c'est de la merde. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pareil pour le business. On ne peut pas t'apprendre à gagner de l'argent si tu n'en as pas gagné. Et je le vois aujourd'hui. Je le vois. Tu peux pas apprendre à des gens à gagner de l'argent si tu n'en as pas gagné. C'est impossible. C'est pareil pour les abdos. C'est pareil pour les mecs à la muscu. Je veux dire, si tu es coach sportif et que tu en as marre que les gens ils aillent voir les musculeux pour avoir des conseils, remets-toi en question.
et demande-toi si ton corps il vaut celui du mec qui fait de la muscu. Et tu vas me dire ouais non mais il prend des anabolisants et pas moi et machin. Oui peut-être. N'empêche qu'il a la carrosserie que t'as pas. Donc il a un meilleur marketing que toi. Et si tu comprends pas ça, il faut que tu t'ouvres un peu plus l'esprit. Il faut que tu prennes du recul et que tu te demandes pourquoi un débutant, quand il rentre dans la salle, il n'écoute pas le coach, mais il écoute le mec en Marcel. Pourquoi? Au lieu de dire ouais, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais cherche à comprendre pourquoi. Prends du recul. Sors de la sphère du fitness. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. C'est essentiel. Un autre indicateur aussi qui fait que tu es victime du star system, c'est quand tu n'es pas en train de travailler, quand tu es en week-end, quand tu es en jour off, et quand tu parles tout le temps de fitness à tes amis, ou c'est quand tu as un moment où tu as besoin d'avoir de la confiance en toi, tu dis tiens, moi je suis coach dans ma vie, j'ai réussi à faire ça, j'ai accompli ça, et que ça te permet de te construire une carapace, ça te permet de te construire de la force. Si c'est ça qui t'a aidé, c'est que tu es victime du star system. Attention à ça, ça peut être très dangereux et destructeur. Je te dis ça parce que je l'ai vécu, c'est basé sur mon expérience. Si tu es d'accord avec ça, c'est cool. Si tu n'es pas d'accord, c'est cool aussi. En tout cas, j'ai pris un plaisir fou à te partager ce podcast aujourd'hui. Tu peux nous rejoindre sur le groupe privé Facebook si tu veux faire du coaching en ligne, parce que c'est ce qui m'a permis de sortir de tout ça, d'avoir ma liberté géographique, financière et faire vraiment ce que j'aime dans la vie. Et pour autant, j'ai jamais aidé autant de monde à perdre du poids aujourd'hui avec le fitness en ligne que je n'ai jamais fait en présentiel. Donc voilà, si tu as envie de faire la même chose, tu peux nous rejoindre, c'est avec plaisir. Si ce podcast a eu du sens pour toi, tu peux peut-être le partager aussi à un coach qui est dans le Star System. Je ne sais pas s'il écoutera les 30 minutes d'enregistrement, mais en tout cas, peut-être qu'il pourra avoir un déclic ou pas, mais en tout cas, le message, il est passé. Voilà, c'était Michel Baudin pour le podcast des Step Touch à l'indépendance financière. Je te souhaite de passer une belle journée. À très vite. Ciao.